Alléluia. Moi, je vais me déguiser. Mais toi, garde tes habits royaux. Moi, je vais me déguiser. Donc, ça montre déjà la personnalité d'Akab. Chrétien, lorsque tu viens à l'église, ne te déguise pas. Josaphat a gardé son identité de roi. Il est resté roi. Même sur les chars de combat, il est resté roi. Sur les terrains de combat, il est resté roi. Il avait ses habits royaux. L'identité. Chrétien que nous sommes, il y a des endroits, tu te déguises. Il y a des endroits, tu rentres, tu te déguises. C'est toi-même qui es encore là. Vimba. Dans Vimba, tu es. Dans Kembonayao, tu es. Alléluia. Amen. Voilà. Tu es partout. Décalé, s'envoler, tu es. Voilà. Dans tout ce que vous savez, tu es. C'est ça qu'on appelle se déguiser. Josaphat est parti comme il était. Je parle de l'intégrité et de la fidélité. Josaphat est parti avec ses habits, avec son identité. Mais il y a des fois, lorsqu'on rentre, on vient à l'église, on se déguise. On prend sa tunique de chrétien, on laisse dehors. Et on rentre maintenant. Mais si tu n'as pas de tenue, tu as laissé ta tunique de chrétien dehors, ça veut dire que tu es venu faire quoi? En Afrique, puisque je viens de là-bas, j'ai eu aussi la grâce de voyager souvent, d'aller aux États-Unis, Afrique du Sud, Amérique centrale. Mais pendant la louange, bien aimé, pendant la louange, les gens sont tellement réceptifs, les gens sont tellement captés. Oh, les Américains, bien aimés, lorsqu'ils louent le Seigneur, c'est comme nous, les Africains. C'est lorsqu'on loue à Lingala. Et c'est pareil. Tu vois, il est là, il est seul. Lorsqu'on chante, levons les mains, mais vraiment. Mais nous, des fois, même pour taper les mains, on est là, la chorale chante, on regarde. Et si on ne voit pas bien. Ouh! Que le Seigneur nous aide. Est-ce que toi, tu es venu pour voir la sœur Nana? Même si tu ne vois pas la sœur Nana, mais tu entends les sons de sa voix. Tape même les mains, même pour taper les mains. Des fois, on a les mains croisées. On regarde, on attend. C'est que tu as laissé ta tunique de chrétien, tu t'es déguisé. Parce que si tu as tes habits royaux, si tu as tes habits, ta tunique de chrétien, lorsqu'on va chanter pour le Seigneur, tu vas commencer à danser. Parce qu'on chante pour les rois des rois, c'est ton roi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. On est en train de célébrer le Seigneur et puis toi tu que le Seigneur nous aide, malheureusement. Le temps est tellement passé vite. Tu as laissé ta tunique. Josaphat est parti sans déguisement. Et nous allons voir par la suite que cela a sauvé Josaphat. Si Josaphat était déguisé, bien aimé, la flèche qui était destinée à Akab, ça allait tomber sur Josaphat. Tala, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Souvent, les gens qui volent, des fois, il va te prendre la boue. Non, viens, accompagne-moi aux trois fontaines. Et toi, tu l'accompagnes. Elle va voler quelque chose, il glisse dans ton sac, sans même que toi-même tu sois au courant. Et quand vous allez sortir, et toi, oh, mais j'ai rien pris, et ça va se retrouver sur toi. C'est ça la mauvaise compagnie. Et dans le spirituel, ça existe, bien aimé. Tout ce qui est physique dans le monde matériel, dans le spirituel, ça existe. On peut te glisser quelque chose que tu n'as pas. Et tout le monde va commencer maintenant à rêver de toi. Alléluia. Amen. Tout le monde va commencer à rêver. Oh, hey, c'est quoi? Je t'ai vu la nuit. Et toi-même, maintenant, tu vas commencer à te poser des questions. Mais je ne sais pas. Alléluia. Amen. On a glissé quelque chose sur toi que toi-même, tu ne sais pas, tout simplement parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est ce qui allait arriver à Josaphat. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lui, au moins, il a porté ses habits royaux. Akab a dissimulé son identité. Vous savez, en parlant des habits royaux, il y a une histoire aussi dans la Bible qui m'a rappelé
lorsque j'étais en train de méditer, qui m'a rappelé l'histoire de l'identité. Esther, la reine Esther, lorsque la reine Esther est partie voir son mari, le roi qui avait décrété que personne, l'identité d'Esther a sauvé Esther. La Bible dit Esther a pris ses habits de reine et avec la sceptre, et c'est comme ça que le roi a tendu la main pour attraper le sceptre. Si Esther n'avait pas mis ses habits royaux, disant que ah, mais c'est mon mari, alléluia. Amen. Voyons, imaginons un peu la scène. Parce que, est-ce qu'elle était obligée de mettre ses habits d'impératrice ou de reine? Parce que, je ne sais pas, peut-être le roi partage, je ne sais pas, les maris, l'aile gauche, la femme, l'aile droite, ou je ne sais pas. Est-ce qu'elle était obligée de mettre ses habits royaux? Mais la Bible dit, Esther a pris ses vêtements de reine, la couronne, la sceptre, et c'est comme ça qu'elle a eu la vie sauve. Alléluia. Amen. Josaphat, pareil. Mais Akab s'est déguisé. Et si tu regardes la vie d'Akab, sa femme déjà, Jézabel, la lignée de Jézabel pourrie. C'est comme toi et moi. Nous sommes des descendants d'Akab. Parce que nous descendons tous des familles pourries. Vouloir ou pas. Quelque part, il y a la sorcellerie dans chacun de nos familles ici. Alléluia. Amen. Parce que nos parents ou nos grands-parents, c'était un Nzamba Pungu. Hein? Pungu, c'est la sorcellerie, bien aimée. Chacun de nous avait ses croyances. Oh! Ah, Seigneur, c'est pas que tu me montres beaucoup de choses. Je vais surpasser. Nous sommes tous des descendants quelque part. Nous sommes comme Akab. Dans notre lignée, il y a des féticheurs, il y a des magiciens, il y avait de tout. Mais tu regardes la lignée de Josaphat, mais c'était les gens qui marchaient dans la crainte de l'Éternel. Son père a cassé les idoles et tout. C'est lui qui était avant lui pareil. Bien que même s'il n'achevait pas tout, mais au moins il faisait les gestes de casser, de reconstruire, de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père David. Mais Akab, c'était le contraire. Mais c'est comme toi et moi. Des fois, lorsque je parle à ma soeur, je dis, ah, mais pourquoi telle situation perdure dans notre vie vraiment? Hein? Notre papa est mort. Notre maman est partie. Bon, maintenant, on disait que mon père était mystique. Bon, maintenant, elle est partie avec ses mystiques. Maintenant, qui continue? Alléluia! Mais c'est des questions qu'on se pose. Je ne sais pas si toi, tu ne te poses pas des questions. Si dans ta famille, on sait que c'est la tante hein, ou l'oncle qui a famille africaine, que Dieu nous aide, qui a bloqué toute la famille. Et lorsque cette famille décède, la famille doit normalement être libérée. Bon, maintenant la personne est décédée, mais on n'est toujours pas libéré. Mais c'est quoi? Mais c'est qu'il y a la relève. Je dis à ma soeur, il faut que Dieu nous montre qui a succédé. Ouh, Dieu est bon. Toi et moi, c'est comme Akab. Jézabel nous-mêmes était déjà dans les fétiches. Jézabel dans les fétiches. Il y a des familles comme ça, c'est les fétiches. Quand on grandissait, on était petits. Paix à son âme. Ma tante, il ne fallait pas qu'elle apprenne qu'il y a quelqu'un qui vient de l'Inde. Dès qu'elle apprenait, c'était elle l'informatrice qui venait voir ma mère. Hey, il y a un monsieur qui vient des Indes. Vraiment, on dit, il est fort. Lui, c'est l'eau seulement. L'eau seulement est la Bible. Oh, combien de fois nous sommes... Allez, toute la maison, on nous traîne. Tout simplement parce que nous sommes de la descendance d'Akab. Akab, enfant d'Israël. Akab, un fils de Jacob. Mais Akab n'avait pas les deux pieds. Alléluia. Il était aussi fils de Jacob. C'est comme moi à l'époque, bien-aimé. J'étais dans la religion catholique. Mes parents étaient catholiques pratiquants, s'il vous plaît. Mais cela n'empêchait pas. Et on disait non, on ne va pas pour tuer quelqu'un, on va pour se protéger. Parce que si on part pour tuer quelqu'un, là c'est mal. Mais si on part pour se protéger, il n'y a pas de souci. Mais on était dans l'erreur. Vraiment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si la racine est sainte, la masse aussi est sainte. C'est-à-dire, à Lingala, j'ai parlé en français, si la racine est sainte, la masse aussi est sainte. Mais si la racine est pourrie,
La masse aussi est pour eux. C'est-à-dire ceux qui ont si ça. Racine, autre ou ma B. Ah. Bon, je ne sais pas, peut-être que toi tu es sorti d'une famille où la racine est simple. Chez vous, depuis des générations en génération, c'est que des pasteurs. Gloire à Dieu. Mais moi, non. Moi, mon grand-père était machiniste. Alléluia. Mon grand-père paternel était commerçant. Il y avait de tout dans ma famille. Bon, maintenant, toi, si dans votre famille, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis la 4e génération, il n'y avait que des pasteurs, et qui marchaient encore avec des tributaires à la finalité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Ici, là, on parle de mission, non? Protestant, c'est mission. Mission. Pas si comme les regarde. Mission, ils ont adhéré le mariage gay. Notre papa, c'est les diacres de mission. Mon grand-père était diacre. Mon arrière était diacre de mission. Missioni, maintenant, adhère, maintenant, mariage. C'est là que tu vas savoir. Si la racine est sainte, la masse l'est aussi. Mais si la racine n'est pas sainte, ah, bien aimé, c'est autre chose. C'est autre chose. Souvent, on confond. J'ai bien été clair. Akab, fils de Jacob. Josaphat, fils de Jacob. Tous les deux descendants d'Israël. Mais nous voyons comment chacun a pris une autre voie. C'est comme aujourd'hui, bien aimés, faisons très très attention. Là, je commence à courir vite. Je crois que je vais m'arrêter. Si vous me le permettez, je vais clôturer dimanche prochain. Parce qu'il faut que vraiment qu'on développe bien. Il me reste encore, parce que lorsque moi je médite, j'écris pour garder les grandes lignes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et dimanche prochain, si le Seigneur